Nous, ça fait 2 ans qu'on a accéléré de manière assez intense le déploiement de l'IA à l'échelle industrielle. On aura à la fin de l'année 10 cas d'usage. Donc pour nous, l'IA, c'est simple, c'est du machine learning ou du deep learning, y compris traitement de données structurées, images et voix texte. La différence par rapport au système expert ou l'informatique classique, c'est qu'auparavant, on définissait des règles explicites, on les programmait, on avait un résultat qui était le résultat de ces règles explicites. L'IA, c'est pas ça. On ne définit pas les règles explicites en fait. Il y a des outputs que vous tentez d'expliquer sur la base de patterns et de signaux faibles qui ont été identifiés dans les data. Donc le modèle de fabrication et la relation que vous avez avec les métiers est totalement différente en fait. Voilà, donc c'est ça aussi que je tenais à préciser. Donc nous, ce travail, on le fait forcément de manière assez proche avec les métiers et on rentre dans une démarche plus d'hybridation. Je suis intimement convaincu que le potentiel de l'IA viendra moins de l'automatisation, comme ont fait toutes les technologies jusqu'alors, automatiser les processus avec au passage des économies, souvent d'ailleurs sur les ressources, et plus dans son potentiel à apporter de la valeur au métier. Apporter de la valeur au métier à travers des outils de prescription, à travers des outils de prédiction, et donc supporter la décision pour augmenter la performance technique intrinsèque au métier. Et donc l'ensemble de nos cas d'usage tourne autour de ça, l'hybridation des métiers, sous la forme d'outils d'aide à la décision, donc dans le domaine du commercial, du marketing, dans les domaines techniques, dans le domaine de la relation client. Et donc on aura, je vous dis, donc à la fin de l'année, une dizaine de cas d'usage qui tournent tous les jours. Et ces outils, ces cas d'usage, ils sont développés par les métiers ou vous embauchez à prix d'or des data scientists qui vont faire le travail pour vous, ou vous hybridez aussi les équipes? L'IA, notamment sur la donnée structurée, surtout dans le monde de la banque et assurance, on est des champions de la fabrication de données structurées, finalement c'est un peu notre métier. Naturellement, en fait, vous avez une certaine culture de la donnée. Spontanément, vous avez finalement du répondant côté métier pour travailler sur ces sujets de données. Moi, ce que je dis souvent, un projet d'IA, c'est 10, 20, 70. 10 en termes d'efforts, voire souvent de budget. C'est 10 pour fabriquer l'algo, c'est 20% pour les datas, aller chercher les datas, les mettre en qualité, les rendre accessibles, et 70%, mauvaise nouvelle, c'est plutôt classique, c'est du change, évolution des process, évolution des métiers, et surtout intégration dans les outils utilisés au quotidien. Et ce 70% pour nous, c'est probablement le plus difficile. C'est facile de dire ça maintenant, il y a 1 an, on a vécu le déploiement d'un de nos premiers algos, et ça a été difficile pendant 6 mois parce qu'on avait mal anticipé 70% justement. Et je pense qu'il ne faut surtout pas perdre de vue que, pour moi, l'enjeu, et si vous voulez vraiment aller dans le déploiement industriel, je ne parle pas de data lab, je ne parle pas de POC, les algos, en quelques semaines, ont fait quelque chose qui fonctionne avec des courbes de lift et des AUC qui sont formidables. Mais avec ça, vous n'allez pas changer le compte de résultat de l'entreprise. Et donc cet effort de 70%, pour moi, si j'ai quelque chose à partager, c'est bien ça. Il faut l'anticiper le plus tôt possible, et ça veut dire que dans les équipes qui fabriquent, c'est bien sûr le métier, c'est bien sûr les fameux data scientists, mais il n'y a pas que dans le monde de la data, mais c'est surtout des gens qui travaillent sur les processus, sur l'organisation, sur les compétences, et puis les informaticiens dits classiques. Est-ce que ça change l'organisation aussi de déployer à l'échelle de nouveaux outils qui ne sont pas simplement des POC, pour traduction, c'est des preuves de concept, des choses qui marchent en laboratoire mais pas en vrai. Quand on les déploie à l'échelle, quand on les fait marcher dans une entreprise comme la vôtre, est-ce qu'il faut aussi accompagner par du management? Alors ça, c'est une excellente question, parce que là aussi, si je me réfère à l'informatique classique, on exprime des besoins, on spécifie, on développe, on teste et on déploie. Et puis 3 ans, 5 ans, voire 10 ans après, on se dit tiens, on va peut-être rénover le système d'information. L'IA, c'est pas ça, pour plein de bonnes raisons. La première des raisons, c'est du machine learning. Donc ces petites bêtes-là, ça apprend. Et donc il faut vérifier qu'il n'y a pas de déviation. Et donc il faut mettre en place un processus qui vérifie de manière permanente, avec des datasets de référence, que la performance, certes, est toujours la même, mais que surtout, il n'y a pas de déviation. Et là, on rejoint des sujets notamment d'éthique. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'un algo, ça a en fait cette capacité parfois assez désagréable de révéler la performance du process. C'est extrêmement puissant. Et ça va révéler ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Et donc là, vous engagez une dynamique d'évolution du process et donc d'évolution des métiers derrière. Et encore plus largement, puisque très rapidement, vous allez vous apercevoir qu'en amont, il y a plein de choses à changer, notamment pour avoir des données plus propres, plus rapides, et en aval, vous pouvez améliorer l'exécution. Et là se propage un phénomène de transformation qui peut être assez important, et donc cet algo devient un agent du changement qu'il va falloir gérer au fil du temps, et là vous enclenchez donc un programme de transformation. Et c'est pour ça qu'à chaque cas d'usage IA, c'est un sujet de transformation de l'entreprise. Merci beaucoup David.